Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais très bien. Je suis vraiment très content de vous retrouver pour une dernière fois en 2020. Je vais vous présenter la tablette Lenovo modèle M10 Plus. C'est un modèle Full HD qui tourne sous Android 10 avec du Dolby Atmos embarqué pour moins de 200 €. Ne bougez pas les amis et surtout restez jusqu'au bout de la vidéo pour découvrir cette tablette. Les amis, avant de faire quoi que ce soit, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner juste ici, voilà, abonnez-vous juste là, ça prend que quelques secondes et bienvenue à vous sur ma chaîne TV 4K Tech. Pour ceux qui sont déjà abonnés, n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications qui se situe juste ici. Cette cloche sert à vous avertir dès lors que je sors une nouveauté. Les amis, j'espère que les fêtes de fin d'année se passent bien, que le réveillon va bien se passer pour vous. Pour ceux qui fêtent ces fêtes-là, en tout cas, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année et en espérant vous retrouver en 2021 avec bien entendu une année plus belle et moins triste que celle qu'on vient de clôturer, qu'on a tous envie forcément d'oublier. Passons maintenant directement à ce que je vous ai indiqué en début de vidéo, le test de cette tablette. Donc j'ai acheté cette tablette Lenovo, donc modèle M10 Plus Full HD. Donc c'est une tablette qui tourne sous Android 10 et elle embarque a priori du Dolby Atmos. Donc on va tester cela. Comment va se passer cette vidéo? On va d'abord l'unboxer rapidement, c'est très rapide. Ensuite on va la tester. On va faire un test de rapidité, test image, son, etc. Vous me connaissez. Et pour finir, je vous donnerai à la fin mon ressenti, mon avis objectif sur les plus et les moins. Comme d'habitude, restez jusqu'au bout de la vidéo et surtout ne bougez pas. Voici les amis la boîte dans laquelle est livrée cette tablette. Donc on peut voir marque Lenovo, modèle Tab 10 Plus. Donc c'est le modèle qui vient après le modèle M10. Donc ça c'est le modèle supérieur qui vient de sortir en 2020. Début d'année 2020. Il y a un modèle qui est sorti aussi en 2019 qui est le modèle M10. Full HD comme indiqué sur la boîte, donc effectivement c'est bien du Full HD. Donc comme vous pouvez le voir, on a Premium Design, donc c'est le côté un petit peu design, couleur, l'aluminium qui est très agréable au toucher, on verra ça par la suite. Donc c'est bien une 10 pouces en Full HD display, donc l'écran en Full HD. Il y a dessus un Powerful Octa Core Pure, donc c'est un 8 cœurs condensé à 2,4 GHz et vous avez aussi deux appareils photo, donc un front et un arrière. Donc le front qui est à 5 mégapixels pour les selfies et l'arrière qui est à le back à 8 mégapixels. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Donc c'est une 4 Go de RAM et elle a 64 gigaoctets de gigabits de mémoire intégrée, mémoire qu'on peut bien entendu étendre jusqu'à 250 Go via une carte SD. Donc elle est livrée sous Android 9, mais en réalité il y a eu une mise à jour récemment qui l'a fait passer sous Android 10. Les amis, voici la tablette. Donc je vous ai épargné l'unboxing pour vous montrer la notice et le chargeur qui sont des choses très banales et basiques. On va passer directement à la tablette. La voici, elle est livrée sans protection arrière ni avant. Ça c'est acheté séparément. Donc la tablette, un écran très fin avec des bords très fins, un écran de 10 pouces, vous voyez. Elle a au-dessus juste là une caméra selfie de 5 mégapixels comme indiqué en début de vidéo. Sur les côtés classique, vous avez des boutons qui permettent de contrôler, baisser le son, augmenter, baisser le son, allumer, éteindre la tablette ou verrouiller l'écran. Vous avez aussi une sorte de slot de rail pour ajouter à l'intérieur une micro SD qui peut monter jusqu'à 250 Go. En dessous, vous avez une prise USB-C pour recharger votre tablette. Elle n'est pas compatible charge rapide. De l'autre côté, vous avez donc un système magnétique de connexion. Alors ce système-là est prévu pour l'installer sur une enceinte connectée Lenovo qui n'est bien sûr qui est vendue séparément. Elle fait dans les 150 €. Je vous mettrai le lien de l'équipement si vous le désirez. Et vous avez de chaque côté, de part et d'autre, des haut-parleurs. Donc une sortie là et une sortie là, qui sous-entend d'un premier temps que c'est une tablette stéréo. Et normalement Dolby Atmos. Et là pour finir, vous avez la prise jack pour ajouter directement vos écouteurs filaires. Donc une fois démarré, l'écran principal apparaît. Donc pour la déverrouiller, c'est très simple. Voilà, on la déverrouille. Vous avez l'écran principal avec toutes les applications qui apparaissent en raccourci.
Et si bien entendu vous voulez accéder directement à toutes les applications, il faut relever l'écran comme ceci, comme sur un téléphone Android. Et là vous avez toutes les applications qui apparaissent. Déjà d'un point de vue esthétique, l'écran est bien éclairé. L'angle n'est pas forcément parfait pour regarder. Il y a un certain angle de vue sur lequel on ne peut pas utiliser pour visionner des films. Mais là, franchement, je trouve que la dalle est vraiment très bien éclairée. C'est une dalle IP6 LCD qui n'est pas AMOLED, mais qui est amplement suffisante pour de la navigation internet, pour du YouTube ou pour d'autres plateformes de streaming. Voyons voir techniquement que contient cette tablette. Donc c'est une tablette, on l'a dit, Full HD 10 pouces, donc qui intègre un processeur MediaTek P22T qui tourne sous une mémoire vive de 4 Go de RAM, une capacité de batterie qui est de 5000 mAh, ce qui lui octroie une bonne autonomie. Elle a d'intégrer deux haut-parleurs, ce qui sous-entend que c'est une stéréo, voire même une Dolby Atmos à vérifier par la suite. Pour ce qui est des aspects de l'écran, donc c'est une dalle Full HD LCD IPS. La mémoire est de 32 Go, de 64 Go. Vous pouvez l'étendre jusqu'à 250 Go sans aucun problème. Pour ce qui est du fabricant du processeur, on a dit que c'était un processeur MediaTek composé de 8 cœurs condensé à 2,3 GHz avec un GPU pour ceux qui le connaissent, PowerVR. Côté image, on va utiliser YouTube. J'ai jamais utilisé YouTube pour faire mes tests vidéo et son. On va commencer par le test vidéo. On voit réellement si c'est bien une dalle IPS 1080p. Voilà, autre vidéo que j'aime utiliser lors de mes tests vidéo sur YouTube. La voici, c'est une vidéo qui a été tournée en drone en 4K, en 8K pardon. Là je la regarde en 1080p, donc voilà, vous pouvez vraiment voir que l'image est très bien, fidèle, les couleurs sont assez chaudes. La dalle IPS donne une bonne image en 1080p. Malheureusement il y a quelques petits reflets, il n'y a pas d'anti-reflet sur cette dalle, mais bon, très bonne dalle et franchement les images elles sont vraiment fidèles. Côté plateforme de streaming, ça a été mon petite déception. Malheureusement, on peut utiliser Netflix et Prime Video, mais dans des définitions très basses, ce qui sous-entend que cette tablette n'a pas les DRM nécessaires pour utiliser Netflix et Prime Video. Donc j'ai utilisé Netflix et Prime Video. Voilà, malheureusement, pour une tablette qui a du Dolby Atmos intégré, qui a du Full HD 1080p, c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas avoir accès à son abonnement, pour ceux qui ont un abonnement 4K ou Full HD, dans son intégralité. Côté jeux, cette tablette est faite aussi pour le gaming, donc j'ai installé dessus pas mal de jeux, entre autres un jeu de voiture, Asphalt 8, qui est très énergivore en capacité, qui va beaucoup solliciter le CPU. Donc je l'ai testé, j'y ai joué. Honnêtement, je n'ai remarqué aucune latence, je n'ai remarqué aucun lag. Dès lors qu'il y a une petite faiblesse du CPU, l'électronique va reprendre le relais derrière et va corriger la latence ou le décalage. On va le percevoir rapidement à l'écran. Mais globalement, j'ai testé ce jeu qui est comme un jeu assez énergivore, qui prend de la place, qui utilise énormément les capacités de la tablette. Et franchement, j'ai eu très peu, enfin voire aucun lag, aucune coupure, comparé à d'autres tablettes que j'ai testées dans le passé. Effectivement, où ce type de jeu là va venir faire planter la tablette. Là, honnêtement, j'ai eu aucun souci, ça fonctionne très bien. Et très peu de lag, voire zéro lag de constater. L'une des choses phares qu'on a embarqué sur cette tablette, c'est le Dolby Atmos. On va voir si vraiment Dolby Atmos fonctionne correctement. Vous avez directement dans les menus et vous avez la possibilité de l'activer ou de le désactiver. Un menu est dédié à ce mode de son qui est un mode très tendance. Rappelons que le Dolby Atmos est la possibilité à l'équipement de projeter du son de manière virtuelle, de manière électronique, afin de vous faire ressentir une sorte d'enveloppement, d'immersion totale du son. Vous avez différents modes de Dolby Atmos dessus. Testez à voir avec une vidéo sur YouTube, voir si réellement il y a une projection, est-ce qu'on ressent cette projection, comme je peux ressentir sur mon smartphone Note 10 Plus qui est équipé Dolby Atmos. Welcome to Dolby Atmos. Please put on your headphones. It's a new way to experience sound. Go inside the story with breakthrough sound. Dolby Atmos. Et puis voir, pour ce qui est du Dolby Atmos, il y a bon, c'est pas vraiment du Dolby Atmos qu'on pourrait ressentir sur une barre de son au home cinéma.
mais on le ressent quand même quand on est face à la tablette. Il y a une projection, il y a une tentative de Dolby Atmos, une tentative de projection. On ressent une sorte de projection, mais qui va pas venir vous envelopper comme pourrait le faire une barre de son home cinéma. Bien entendu, c'est normal, ce ne sont pas les mêmes équipements, mais on ressent quand même une sorte d'enveloppement, de projection dans l'espace. Côté appareil photo, donc vous avez deux types d'appareils photo, vous avez un frontal et un facial, et un arrière qui vous permet justement de pouvoir prendre des photos. Donc là, vous avez l'appareil photo facial pour le selfie qui est de 5 mégapixels. Donc voilà, vous pouvez filmer et vous pouvez prendre des photos avec. On va prendre une petite photo avec et voir ce que ça donne. Voilà, c'est du 5 mégapixels. On ne va pas non plus demander la lune à cette tablette. Ce n'est pas fait pour prendre des clichés haute définition. Et la caméra arrière, hein, hop, donc qui est en 8 mégapixels, qui a un peu plus de détails, un peu plus de contraste et de détails. La caméra qui est idem, hein, donc qui filme en 1080p. Vous pouvez prendre une photo en même temps que vous filmez, classique. Et vous pouvez aussi filmer dans l'autre sens, hein, de manière frontale, plutôt faciale, excusez-moi. Donc là, ça filme directement. Bon, il y a un petit brouillard, peut-être que c'est à cause de là, une trace de doigt qui est par-dessus. Mais voilà, c'est des caméras qui ne sont pas faites réellement pour faire des films ou de la photo. Ça peut réellement dépanner, mais ça ne viendra pas justement remplacer un bon appareil photo ou un bon smartphone qui paie de très bons capteurs de nos jours. Les amis, un mode qui m'a énormément intéressé, hein, que j'ai trouvé très sympathique sur cette tablette, c'est le mode enfant qui est juste là. Un mode enfant qui comme l'indique son nom, est fait pour nos enfants, qui va permettre à votre enfant, à votre jeune fille, à votre jeune garçon de pouvoir utiliser cette tablette en toute sécurité avec des contenus adaptés à son âge. Donc voilà, c'est un mode qui est très intéressant. Il y a un contrôle parental, il y a un petit code qui permet justement de garder un œil sur ce que regarde votre enfant. Et c'est à souligner, c'est à encourager même à installer sur d'autres, que les constructeurs l'installent de plus en plus sur leurs équipements. Donc c'est très bien, c'est à la mode. Et puis ma foi, voilà, on est tranquille lorsqu'on prête son smartphone ou sa tablette à un enfant. On est sûr qu'il ne va pas tomber sur des choses sensibles qui vont le traumatiser ou l'effrayer. Mes amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura permis de découvrir cette tablette Lenovo, ou pour ceux qui la connaissent déjà, de mieux la connaître. Pour ma part, c'est la première fois que je teste un produit Lenovo. Et j'avais pour habitude de voir leurs PC gamer, leurs PC portable et tour gamer qui font des très bons PC, de très bonne qualité. Là-dessus, j'ai rien à dire. Ils font régulièrement du matériel très bonne qualité. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de cette tablette Lenovo? Donc déjà, tablette de 10 pouces maniable avec une seule main. Vous pouvez voir, hein, les bords sont très fins. Elle est très agréable au toucher. Et il y a les matériaux sont de très bonne qualité. La dalle IP6 Full HD est très bien. L'arrière, voilà, c'était fait brosser. Voilà, je trouve réellement c'est fait un bon côté premium. Le petit objectif à l'arrière qui ressort de manière arrondie, qui nous rappelle un peu Apple, donc ça c'est dans l'air du temps. Donc côté esthétique, j'ai rien à dire, franchement c'est magnifique. Côté technique, elle embarque un 8 cœurs Mediatek condensé à 2,4 GHz couplé à 4 Go de RAM. Donc c'est un très bon processeur, un bon processeur qui tient très bien la route, qui moi ne m'a jamais fait de faux bond. Il est très fiable, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de latence, ça ne vrille pas. Je l'ai utilisé en ouvrant de multitudes d'applications en même temps, ça ne bug pas du tout. J'ai pris le jeu Asphalt 8 qui est un jeu très énergivore en puissance CPU, ça ne bug pas, ça ne bouge pas. Et sur YouTube, même en regardant des vidéos en Full HD, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de latence, il n'y a pas de problème là-dessus, il n'y a aucun problème. Côté image, donc on annonce du 1080p. Donc 1080p, c'est du 1080p, là-dessus il n'y a aucun doute. La dalle IPS fait son travail. Les couleurs sont bonnes, sont dynamiques, les couleurs sont assez chaudes. Petit reflet malheureusement sur la dalle qui n'est pas anti-reflet. Bon, après on ne peut pas demander non plus la lune pour moins de 200 €. Côté DRM, on n'a pas les DRM pour Netflix, ni pour Prime Video, ni pour Netflix, ni pour Disney+. Ça c'est un regret. Pour une dalle qui est aussi bien, c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas utiliser dans toute sa dimension son abonnement à Netflix. Ça c'est seulement dû à une question de DRM, d'autorisation, payer une licence que Lenovo n'a peut-être pas envie de payer. Pourquoi? On ne sait pas.
Donc vous ne pourrez pas utiliser votre abonnement Prime ou vidéo Netflix en Full HD ou en 4K. C'est pas possible, ça ne fonctionne pas. De toute façon, la 4K n'est pas compatible. Côté son, donc on a deux enceintes, deux sorties d'enceintes, une à droite et une à gauche, qui donnent un bon son stéréo. Avec un petit manque de basse, malheureusement très aigu, mais un petit manque de basse. Pour ce qui est de l'effet Dolby Atmos, vous avez vu, je l'ai testé, on ressent un léger effet d'enveloppement, une légère projection, très mal géré de manière électronique. Bon, le Dolby Atmos, on va dire qu'il est à la fois marketing et à la fois réel. Bon, on est entre les deux. C'est pas un vrai Dolby Atmos qu'on peut avoir sur une barre de son ou sur un smartphone, le haut de gamme flagship. Donc c'est on ressent une petite projection, mine de rien. Voilà. Voilà, j'ai fait le tour. Côté ensuite applications, toutes les applications, vous pouvez les installer dessus, même des sources inconnues sans aucun problème. Donc voilà, j'ai fait le tour. Jeux, plateforme streaming, son, images. Donc moi ma foi, c'est une tablette que je vais adopter, hein, que je vais garder. C'est une tablette que je vous recommande. Entre autres, en ce moment, elle est entre 147 et 200 euros. Si vous arrivez à l'avoir en dessous de 200 euros, c'est une très bonne affaire. Elle fait le job. Peut-être une mise à jour va venir pour régler ce problème de DRM. J'en sais rien, peut-être, espérons-le. Mais voilà, pour moins de 200 euros, vous avez des caractéristiques qu'on retrouve sur des tablettes haut de gamme. Donc ma foi, j'ai envie de vous dire, pour ceux qui cherchent une tablette, au lieu de prendre des tablettes un peu, on va dire, exotiques, pas connues sur Amazon, Lenovo est une marque reconnue mondialement et vous risquez pas d'avoir de mauvaises surprises, hormis les DRM qui ne sont pas installés dessus, je vous le dis honnêtement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un pouce bleu, partagez au maximum autour de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Quoi qu'il en soit, une bonne année à tous, tous mes vœux de bonheur et de santé surtout pour 2021. Je vous dis à très bientôt les amis et merci de votre fidélité.